Salut tout le monde, bienvenue à ce septième vidéo sur le jeu War of the Ring de Card Game publié par Ares Games en 2022. Dans cette vidéo, nous allons faire la revue des 30 cartes du deck d'Aragorn, qui contient un mix d'elfes et de ce que le jeu appelle les Dunedain, ou le Gondor essentiellement. Fait que parlons-en du Gondor, nous avons comme armée les gardes de la citadelle, qui ont un bonus de 1 de défense évidemment sur Minas Tirith. Fait qu'un d'attaque, un de défense, mais 2 de défense sur Minas Tirith. Même affaire avec les chevaliers de Dol Amroth, sauf que là, évidemment, c'est sur Dol Amroth qui ont leur bonus en défense. Les soldats du Gondor qui sont plus génériques, un d'attaque, un de défense de titre. L'armée des morts, je comprends le thème, c'est bon, par défaut, ils ont rien, mais ils ont, dans le fond, 2 d'attaque, 2 de défense s'ils supportent Grandpa ou Aragorn. C'est très thématique. Au niveau gameplay, bon, on va le voir, là, mais Aragorn, on essaye de le garder le plus longtemps possible euh, en réserve, là, puis on l'a envoyé juste à la dernière minute, mais c'est sûr que vous pouvez faire un coup d'éclat en envoyant l'armée des morts avec lui quand même. Et dans la catégorie Minas Tirith ne tombera pas, là, la grande gate, la grande barrière, la grande porte, là, plus 3 de défense sur Minas Tirith. Encore là, ça vaut rien, mais ça a plus 3 de défense sur Minas Tirith. Petite restriction, cette carte-là ne peut pas être jouée, ne peut même pas être bougée sur un Shadow Battleground. Why the fuck would you want to do this? De toute façon, parce qu'il n'y a pas d'attaque dessus. Hey, je pense que là, il voulait amener le concept thématique. Évidemment, c'est une porte, alors ça ne bouge pas. Deux petits personnages du Gondor, le prince Imrahil de Dol Amroth, justement. Lorsqu'il est joué, vous pouvez cycler une carte de votre main pour aller chercher les chevaliers de Dol Amroth. S'ils sont dans votre deck, s'ils sont dans votre cycle pile, vous êtes, ben, pas vous êtes cuit, là, mais vous pouvez pas faire ça finalement. D'où la raison que vous êtes toujours capable de consulter vos cartes éliminées puis votre cycle pile en tout temps, au cas où vous ayez la mémoire courte. Sinon, il y a un de défense lui par défaut, puis un d'attaque s'il est accompagné d'une armée. Halbarad, un peu le même principe, un d'attaque s'il est accompagné par une armée, un de défense peut aller sur les sentiers 2 à 3 aussi. S'il est en réserve, vous pouvez utiliser votre action et le cycler pour aller chercher Grandpa ou Aragorn dans votre deck encore une fois. Puis on va voir que dans ce deck-là, évidemment, sans surprise, Grandpa et Aragorn, sont vraiment les vedettes, là. Fait que il est un peu l'équivalent là, de Gwaihir, là, l'aigle. Il vous donne une façon de plus là, d'aller chercher Grandpa ou Aragorn si jamais ils sont dans le fond de votre deck et qu'ils se font attendre. Quelques personnages elfes. Arwen, lorsqu'elle est jouée, vous pigez une carte. Tant qu'elle est en réserve, Grandpa ou Aragorn a un bouclier de plus des deux types pour les sentiers et pour les battlegrounds. Et Arwen elle-même a une défense seulement si elle est accompagnée par des elfes. Legolas, flexible, un d'attaque, un de défense sur les sentiers, sentier 3 à 9 là, à partir du conseil d'Aileron, qui peut s'impliquer. Lorsqu'il est joué, vous pouvez aller chercher l'arc des Galadrim qui est dans votre deck et le mettre dans votre main. Parlons-en de cet arc, le voilà. Un d'attaque de plus, un de défense de plus, un de défense de sentier de plus. La personne qui porte, puis ça peut être équipé à n'importe quel elfe, pas seulement à Legolas. La personne qui porte cette arme-là ne peut pas porter une autre arme. Mathématiquement, ça prend vos deux mains. Et la seule carte qui est en double dans ce deck-là, il y en a deux. Puis non la moindre, style, les High Elves, deux d'attaque, une armée, là, deux d'attaque, deux de défense. C'est bon en Chris, c'est fort en Chris là, quand même. Là. Puis il y en a deux, là. Fait qu'à utiliser précieusement. Denethor, un d'attaque, un de défense s'il est accompagné. S'il est en réserve, vous pouvez utiliser votre action et le Forsaker, c'est-à-dire l'éliminer, pour aller chercher Boromir ou Faramir dans votre deck. Alors là, ça c'est ma petite colonne thématique, la famille de Denethor, Denethor et ses enfants. Fait que vous pouvez essentiellement le tuer pour aller chercher Boromir ou Faramir, s'il est en réserve. Boromir, un d'attaque s'il est accompagné, un de défense par défaut.
Lui aussi, là, 3 à 6, peut aller sur les sentiers. Un défense sur les sentiers. Quand il est joué, vous pigez une carte pour aller chercher la petite thématique là, de sa petite faiblesse puis sa petite tentation de l'ado. Là. Si vous le jouez ou si vous le déplacez sur un sentier, vous devez forsaker une carte. Faramir, que j'aime beaucoup. Un d'attaque accompagné, un de défense par défaut, un de défense sur les sentiers, évidemment en fin de game. Sentier 7 à 8. C'est vraiment son habilité. Là. Si vous le jouez ou si vous le déplacez sur un sentier 7, vous pouvez activer un sentier 7 différent. Et les sentiers 7 sont les derniers qui sont positifs pour les peuples libres. C'est toujours intéressant les cartes qui vous permettent là, les cartes qui vous permettent là, de switcher là, de sentiers. Là. Bien évidemment, vous voulez faire ça sur des sentiers qui sont positifs pour vous autres, qui ont un effet positif pour vous autres quand ils arrivent en jeu. C'est le cas de Faramir. Les sentiers 8-9, là, comme je disais, il n'y a rien de bon là-dedans pour les peuples libres. Là, on commence à voir, on commence pour finir de le voir, là, mais voici un exemple d'item dans le deck d'Aragorn qui peut être joué uniquement sur des cartes dans le deck de Frodo. Fait que la Blade of Western Sea, là, la, la lame de l'Westfold, je pense, en tout cas, ne peut être jouée que sur des hobbits. Il n'y a pas de hobbit dans le deck d'Aragorn. Fait que là, c'est là qu'il commence à y avoir si on veut, de la coopération inter-deck. Fait que le joueur d'Aragorn va nécessairement, s'il veut jouer cet item-là, le jouer sur une carte du joueur de Frodo. Fait que un d'attaque, un de défense sur les sentiers, ça peut être mis sur n'importe quel hobbit. Même affaire avec le Lembas, c'est pour les hobbits, ce petit pain elfique. Voilà une carte assez intrigante. Alors si cette carte-là, si cet item-là est sur un sentier, donc le Hobbit qui le trade est sur un sentier, le joueur Hobbit, donc Frodo, peut utiliser une action, éliminer cette carte-là et enlever un de corruption pour chaque Hobbit, chaque personnage Hobbit qu'il y a sur ce sentier-là. Fait qu'imaginez un scénario, pour on essaie tout le temps de faire ça dans toutes les games, puis c'est plus facile à dire qu'à faire, là. Bon, un de corruption, d'abord, c'est quoi, là? Un de corruption, là, c'est des têtes de mort du côté du Shadow, là. C'est des points de corruption qui ont été scorés déjà par le Shadow puis qui se trouvent dans son scoring area. Fait qu'imaginez un scénario où Frodo est sur le sentier avec le Lembas, puis il est avec Sam, puis il est avec Pipin, puis il est avec Merry. Ben là, si c'est le tour du joueur du Hobbit, il pourrait éliminer le Lembas. Puis là, il y a 4 Hobbits présentement sur le sentier. Il viendra enlever 4 têtes de mort d'ici, 4 points de victoire. C'est fou, là. Mais comme je dis, on essaye tout le temps de faire ça, puis on dirait que ça ne donne jamais. Maintenant, on a Sam, mais on n'a pas Pipin, puis on n'a pas Merry, puis là, Frodo arrive. En tout cas, on essaye d'avoir plusieurs hobbits en même temps sur le sentier, puis on n'est jamais capable. Mais si vous êtes capable de faire ça, ça peut être fort en crise. Puis même, ça s'arrête pas là. On a vu que Bilbo pouvait aller spécifiquement sur le sentier numéro 3. Fait que vous pourriez même théoriquement avoir plus que 4 hobbits sur un sentier, mais c'est tough en sacrament. La cape elfique, ça peut être équipé sur des hobbits et des elfes ou des elfes. Ça donne une défense de plus sur les sentiers. Si la personne que cet item-là est éliminée pendant le combat sur un sentier, vous le cyclez plutôt que de l'éliminer, ainsi que tous les items qu'il porte, incluant la cape elfique elle-même. Et ça, c'est bon en calice. La fiole de Galadriel, ça peut être équipé seulement sur Frodo ou Sam. Euh, Fait que très important, là, la nuance. Là, si cet item-là est sur un sentier, vous ajoutez deux boucliers sur le sentier et non pas sur la personne qui porte l'item. Quelle est la différence? Rappelez-vous que, je vais en prendre un sentier, là. Peut-être en prendre un qui a déjà un de défense. Fait que si les joueurs méchants là, mettent des personnages avec des têtes de mort ici, là, ben, rappelez-vous ce que je disais, on comptabilise le nombre total de têtes de mort qu'il y a là, puis on commence par comparer avec ce qu'il y a sur le sentier. Si le sentier est suffisant pour éponger, les défenseurs sont saufs. Ils ne meurent pas, ils peuvent être cyclés. Par contre, si à un moment donné, il y a plus de têtes de mort que la défense sur le sentier, ben là, l'excédent doit aller sur les personnages gentils qui sont là, puis tout personnage qui sert à éponger des têtes de mort est éliminé.
Fait que la fiole de Galadriel vienne mettre de la défense de plus sur le sentier plutôt que sur son porteur, ben ça va peut-être permettre de sauver le porteur, justement. Et si le porteur est sauvé, la fiole est sauvée aussi, là. Fait que c'est fort en crise. Très très bon item, un des items les plus forts du jeu. Mais limité pas à n'importe quel hobbit, mais à Frodo ou à Sam. C'est ce qui a vraiment servi, entre autres, comme on voit l'image, à éloigner Shelob. Maintenant, on va parler de quelques vedettes. Alors, Galadriel, euh, forte en hostie, limitée dans son, évidemment, à la Lorienne ou dans les environs, là, pour, sur les sentiers. Là. Lorsqu'elle est jouée, vous pigez une carte. Tant qu'elle est en réserve, vous pigez une carte de plus à la fin du tour et ensuite vous cyclez une carte quand même de votre main. Très très bon stats aussi, par défaut ou accompagné, peu importe là. Et elle peut avoir son, elle aussi, elle a son propre anneau, là, le ring of adamant, qui donne un de plus à toutes les stats. Et si le ring est en réserve, vous pouvez utiliser votre action et le cycler pour ajouter soit un de défense au sentier actif ou un de défense au champ de bataille actif. Son miroir, par contre, que je trouve moyen, tant qu'il est en jeu, vous pouvez toujours examiner la première carte de votre deck. Ouais, ça peut être pratique pour voir venir les choses, mais c'est assez rare que j'ai la motivation de jouer ça personnellement. C'est très flavorful, mais au niveau gameplay, c'est rare que je suis motivé à jouer ça. Elrond, un autre stud, les stats identiques à Galadriel. Lui, évidemment, est confiné au sentier numéro 3. Lorsqu'il est joué, vous pigez une carte. Tant qu'il est en réserve, vous augmentez votre carry-over limit de 1. Il a aussi son anneau qui augmente les stats de la même façon. Que tant qu'il est en réserve, vous pouvez utiliser votre action et cycler cet anneau-là. Et chaque joueur des peuples libres pige une carte. Encore là, très flavorful, là, le chemin des morts ou l'espèce de caverne des morts. Alors ça, c'est un événement. Là, je vous parle des 3 événements. Alors, vous forsakez 2 cartes. Et ensuite, vous pigez 4 cartes ou 5 cartes si Grandpa ou Aragorn sont dans la réserve. Fait que, si Grandpa ou Aragorn sont dans la réserve, ça vaut définitivement la peine. Là. Forsaker 2 cartes et vous allez en piger 5 au total. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que vous jouez l'événement, vous cyclez une carte, ça c'est juste pour jouer l'événement. Vous forsakez 2 cartes, puis ensuite, si Grandpa ou Aragorn sont dans la réserve, vous allez en piger 5. Mais au final, si les cartes que vous forsakez sont des cartes dans votre main, vous allez avoir perdu 4 cartes dans votre main pour en piger 5. C'est sûr que si vous forsakez aveuglément, ce qui est toujours tentant, euh, les cartes vont venir du dessus de votre deck, puis là, vous allez vous retrouver au total avec 3 cartes de plus. Là. Mais bon, c'est un pensez-y bien. Les 3 Hunters, cette round-là, Legolas, Gimli et Grandpa ou Aragorn, peuvent être joués ou peuvent être déplacés dans n'importe quel champ de bataille et peuvent être supportés par n'importe quelle armée des peuples libres. Alors, pour représenter là, le fameux trio bandé là, qui décide de partir à la recherche des hobbits. Là. Fait que voilà, ça leur donne un petit peu de flexibilité. Encore là, avec bon exemple que c'est flavorful, mais c'est très 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 rare que je vais jouer ça. Et encore un autre exemple de choses flavorful, mais que c'est très rare que je vais le jouer, là, la flèche rouge. Cette round-là, les cartes du Rohan peuvent être jouées ou déplacées euh, vers les champs de bataille de Dunedain pour représenter la coopération entre les deux peuples. Normalement, par exemple, je pense à Dol Amroth, tu peux pas envoyer de cavaliers du Rohan, à Pélargir, tu peux pas envoyer de personnages ou d'armées du Rohan, mais avec ça, tu peux. Le problème de ces belles cartes-là, flavorful, c'est qu'encore une fois, faut que tu ailles l'événement au bon moment. Parce qu'un événement ne peut pas être joué dans la réserve. Fait qu'il faut que tu l'aies vraiment dans ta main au bon moment. Puis de jouer l'événement, il faut que tu cycles une carte. Et tout ce que ça fait, c'est que ça vient te permettre cette affaire-là. Mais encore, après, il faut que tu commences à bouger du monde ou à jouer du monde. Fait que bon, c'est rare que je l'utilise. Et finalement, la star du deck, grand pas. Ça valait la peine d'attendre. Un d'attaque, un de défense, 2 de défense sur des sentiers. Il arrive au 2e sentier jusqu'au 6e. S'il est sur un sentier, vous pouvez utiliser votre action pour activer un sentier du chiffre plus haut. Alors ça c'est insane. C'est bon ça. Puis il y a 2 de défense en plus. Fait que c'est quasiment sûr que vous allez gagner le sentier.
Fait que vous allez le mettre de votre bord. Puis là, vous pouvez accélérer la game puis y aller là, dans le fond au sentier du prochain niveau. Puis n'oubliez pas, quand vous avez du texte qui dit vous activez un sentier du prochain chiffre, euh, vous le choisissez. Ce n'est pas au hasard. Fait que même si la prochaine batch de sentiers, c'est des sentiers méchants, au moins vous allez choisir le moindre mal dans la situation actuelle. Fait que c'est bon en crise, là. Un peu comme Gandalf le Gris, vous allez essayer de le jouer en premier, vous allez essayer de le garder peut-être même le plus longtemps possible, avant de jouer sa réincarnation, qui est Aragorn, qui là ne se salit plus les mains sur les sentiers, c'est un roi après tout. Statistique quand même raisonnable. Quand Aragorn est joué, évidemment, vous allez chercher grand pas, peu importe où il est, puis vous l'enlevez de la game. Quand il est en réserve, Aragorn, vous pigez une carte de plus à la fin du tour. Et Aragorn, comme d'autres superstars, ne peut pas être éliminé aveuglément et aléatoirement du dessus de votre deck. Si ça l'arrive, vous le cyclez à la place. Et sa fidèle, son arme Enduril, qui peut être équipée autant à grands pas qu'à Aragorn, un de plus à toutes les stats. Si elle est en réserve, vous pouvez utiliser votre action pour activer ou réactiver n'importe quel champ de bataille d'une dinde, et ensuite vous bougez dans le fond Grand Pas ou Aragorn à ce battleground-là. Même si Grand Pas ou Aragorn a été joué ce tour-là puis il est tourné. Fait que c'est l'équivalent de Shadowfax pour Gandalf, spécifiquement par exemple pour un battleground d'une dinde. Fait que Minas Tirith est tombé lors d'une bataille épique, puis c'est le Shadow maintenant qui l'a entre les mains, là. Ben, vous pourriez le réactiver Minas Tirith avec cette carte-là, puis envoyer Aragorn ou Grand Pas directement dessus. Puis Aragorn ou Grand Pas qui a déjà des stats quand même relativement intéressantes, dépendamment, et vous ajoutez des stats d'Enduril pour aller vous rebattre sur ce battleground-là. C'est fort en crise quand même. Voilà, il nous reste, ben, en fait, prochaine vidéo, on va voir Saruman. Saruman et ses cartes. Puis ça va faire le tour de la revue des cartes. Puis je pense qu'il va nous rester juste peut-être un petit vidéo là, pour parler des nuances quand on joue à deux puis quand on joue à trois. À plus!